sport sur LMTV, avec le groupe Le Lièvre, l'esprit de service immobilier. Et je suis ravi de vous retrouver pour votre nouveau JT des sports. Voici les titres de ce lundi 16 février 2009. Nous parlerons football avec la nouvelle déception pour le MUC 72, battu par Nice 2-1. Les Monceaux qui se rapprochent dangereusement de la zone rouge. Les Moncelles du MUC 72, elles ont su créer l'exploit. Elles ont éliminé le PSG, équipe de première division, 16e de finale du Challenge de France. En basket, nous reviendrons sur la défaite du MSB à Vichy dans le Money Time, 68-66. Les Monceaux qui ont pourtant mené une grande partie de la rencontre. Et puis, gros plan sur le sport adapté avec l'équipe de France de basket qui était en stage dans le Sud-Sarthe la semaine dernière. Enfin, notre invité avec qui nous parlerons équitation à l'occasion des coups d'envoi de la saison au Bolloré Jump. Il s'agit de Philippe Rossi, l'organisateur. Bonsoir. Et rendez-vous dans quelques minutes. On va commencer donc avec le football et cette situation devenue plus que critique dans laquelle se trouve désormais le MUC 72 après sa nouvelle défaite face à Nice samedi soir. Estat avait pourtant ouvert la marque dès la 52e minute de jeu. Mais vous allez voir que 24 minutes plus tard, la 76e, c'est Faé qui va égaliser. Voilà pour l'égalisation des Niçois. Et enfin, c'est Traoré dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire à la 89e minute de jeu qui va donner la victoire à ses coéquipiers, donc défaite du MUC 72 2-1. Je vous propose d'écouter Daniel Jean Dupeux, l'entraîneur du MUC 72. Il a reconnu une certaine erreur dans son coaching. Écoutez-le. Je pense qu'il y a eu un coaching défaillant qui a fait peser quand même, qui a été assez important sur l'issue du match. J'ai vu que Paulo André commençait à souffrir. J'ai pensé mettre Mathieu Coutadeur, on perdait du poids. J'ai vu que Moulungui entrait, un joueur très très rapide. J'ai essayé de mettre le Khaled Adenon en face de Moulungui. On a pris le but de ce côté-là. Et puis, sachez que cette défaite place désormais les Mucistes à la 16e place, à seulement 4 points du premier relégable. Des Mucistes qui affronteront ce mardi soir à 21h l'équipe de Lille pour un match en retard qui comptait pour la 20e journée qui avait été repoussée en raison de la neige. Vous aurez les meilleurs moments de cette rencontre dans grand format, exceptionnellement diffusé mercredi à 19h30. Grand format qui sera suivi par l'émission d'Alexis Babin, 3e mi-temps à 20h. En CFA, défaite de la réserve du MUC 72 à Moulins, 4-0. Défaite également en CFA 2 des Fléchois battus chez le leader Carquefou 1-0. Et finalement, la seule bonne nouvelle dans tout ça, dans ce monde du foot, nous est venue ce week-end des filles du MUC 72. Elles se sont en effet qualifiées pour les 8e de finale du Challenge de France, l'équivalent chez les filles de la Coupe de France masculine, en éliminant Paris, une équipe de première division. Cindy Dufeu va ouvrir la marque à la 6e minute de jeu. 1-0 donc pour les Mancelles à la pause. À la 70e minute, Nora Coton-Pélagie va égaliser. Les deux équipes vont donc en rester sur ce score de parité à la fin du temps réglementaire. On va donc passer directement au tir au but. 3 partout à l'issue de la première série de tirs au but, puisqu'il n'y a pas de prolongation chez les filles. Angéline Sergent s'élance et inscrit pour le MUC 72 un nouveau tir au but pour les Mancelles. Vient le tour de Candice Prévost de s'élancer. Et cette fois-ci, vous le voyez, son tir est formidablement arrêté par Laura Guilleux. C'est donc la joie du côté des Mancelles. On va écouter justement la gardienne du MUC 72, Laura Guilleux. Elle est suivie de son entraîneur Xavier Aubert. Les pénaltys, c'est le qui tout double et aujourd'hui j'ai eu la chance. Donc voilà. Et puis ouais. Nous on a joué à notre réelle valeur. Je dirais que depuis un an que je suis ici, je prends un pied énorme. Et puis là, elles ont travaillé toute la semaine assidûment et elles sont récompensées de leurs efforts. Donc tout le bonheur est pour elles, quoi. Donc, et puis pour moi également. Donc voilà.
On passe à présent au basket. Ça y est, c'est fait. Le MSB possède son tout nouveau meneur à 72 heures seulement du coup d'envoi de la semaine des As qui se déroule au Havre à partir de jeudi. Bobby Dixon succède à Chase Alamène. Cet Américain de 25 ans mesure 1m78. Il a déjà évolué dans le championnat de France. Il a porté durant les playoffs 2006-2007 les couleurs de Gravine. Il était jusque-là cette saison pigiste dans l'équipe italienne de Trévise. Une venue qui devrait donc relancer la machine Moncel qui a concédé une nouvelle défaite samedi soir à Vichy, une défaite dans le Money Time 68-66 alors que les Mançons menaient quasiment toute la rencontre. Compte rendu de ce match avec Martial Delecluse, notre confrère de Clermont Première. Les supporters de la Jeanne d'Arc de Vichy ont encore vécu une soirée pleine de suspense. Le Mans, qui restait sur 2 défaites consécutives, avait besoin de se rassurer avant la semaine des As. Et c'est Batista qui met le club sartois sur les bons rails, parfaitement servi par Dispenser. Le pivot brésilien du MSB fait ce qu'il veut ou presque dans la raquette adverse. Il inscrira 9 points et prendra 8 rebonds. Côté vichysois, on s'en remet essentiellement à l'adresse de David Tig. Ces missiles longue portée permettent à la Jeanne d'Arc de limiter la casse à l'issue du premier quart-temps. Le Mans mène au score 24-19. Les vichysois mettent alors la pression sur les Manceaux. Ici, c'est Batista qui voit s'envoler Dounia Issa. Mais les hommes de J.D. Jackson ont de la ressource à l'image du jeune Jérémy Leloup, auteur de 6 points en l'espace de quelques minutes en fin de deuxième quart-temps. Jérémy Leloup plein de maîtrise qui se joue ici de David Tig et qui permet au MSB de mener à la mi-temps 39-32. Au retour des vestiaires, Le Mans accentue son avance grâce à la patte magique d'Antoine Dio. Le Mans qui mène de 12 points à l'issue du troisième quart-temps a la main mise sur le match. Les hommes de Jean-Louis Borg tentent alors le tout pour le tout. Auteur de 12 points dans le quatrième quart-temps, David Mélody remet la Jeanne d'Arc dans le sens de la marche. À 42 secondes de la fin du match, les deux équipes sont à égalité lorsque Karim Reed envoie Amadi McKenzie inscrire le dunk de la victoire. L'épilogue d'un comeback incroyable après Nancy, après Roanne, après Orléans. Les Vichysois font chuter une autre grosse pointure du championnat. Et après cette défaite, les hommes de J.D. Jackson se retrouvent désormais 5e au niveau du classement. En National 3, belle victoire de l'autre club Manceau, la Jatte, qui s'est imposé face à Touques. On va voir les images 89-70. Les Jaltais qui s'assurent par là même leur maintien et qui n'auront désormais d'autres prétentions que de grignoter une, voire peut-être 2 places au classement. Eux qui sont actuellement 5e à seulement 5 journées de la fin de leur championnat. Et puis, sachez que chez les filles, toujours en National 3, Coulennes a enregistré sa 12e victoire en 17 rencontres cette saison. Les Coulennaises qui sont allées s'imposer à Brest 87-58. Direction à présent Bessay-sur-Bray pour faire le point sur la santé du sport adapté en France à l'occasion de la venue la semaine dernière de l'équipe de France de basket qui était en stage dans le sud de notre département. Vous allez vite comprendre que le problème principal de cette structure sportive reste la médiatisation. Notre reportage sur des images d'Amoun Chamsoudine. La Fédération française de sport adapté est sans doute l'une des structures sportives qui a connu ces dernières années l'essor le plus important. En 4 ans, on est ainsi passé de 10 000 à 40 000 licenciés à travers l'Hexagone, de 300 à 900 en Sarthe. Et parmi les disciplines les plus prisées, le basket. Le basket est une des 5 disciplines phares qui se pratiquent chez nous au niveau international, depuis le niveau local bien sûr, mais jusqu'au niveau international. Et les sportifs qui sont actuellement ici, qui viennent de différents clubs de toute la France, participeront prochainement aux Jeux mondiaux à Liberec. Seulement voilà, la Fédération française de sport adapté n'est pas aussi médiatisée que sa consoeur du handisport qui pourtant compte beaucoup moins de licenciés. Notre fédération s'adresse à une population un peu particulière. Le problème du handicap mental, c'est qu'il fait encore aujourd'hui un peu peur. C'est quelque chose qu'on confond souvent avec la folie. Un manque de médiatisation, notamment dû à l'absence de ces sportifs aux Jeux paralympiques. On faisait partie des Jeux paralympiques jusqu'en 2000 et on a été exclus depuis 2000 suite à une tricherie parce que dans le sport adapté, comme dans tous les sports malheureusement,
tout ce qui entraîne de la compétition et de la recherche de médailles. Il y a éventuellement des tricheries et l'équipe de basket, justement, espagnole, avait mis des gens valides dans une équipe handicapée, ce qui fait que ça s'est découvert. Depuis, le sport adapté a été en démonstration en 2004, puis totalement ignoré l'an passé en Chine. Et c'est au mois de novembre prochain que l'on saura si oui ou non la réintégration se fera pour les JO de Londres. Et pour revenir sur la médiatisation, on peut se demander si un rapprochement avec la fédération de handisport ne serait finalement pas la meilleure des solutions, à l'image de ce qu'a fait il y a quelques années de cela la fédération des sportifs sourds. Je crois que pour l'instant, il n'en est pas question, même si ça a été à une époque évoqué par certains. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que dans le cadre des Jeux paralympiques, les sportifs en handisport ne sont pas forcément prêts à recevoir les athlètes handicapés mentaux. Allez, un tout dernier sport avant de parler équitation avec notre invité. Ça concerne le hand, défaite du MSH à Livry-Gargan, 31-26. Les handballeurs remontent toujours 12e de leur poule. Allez, l'équitation, c'est avec Philippe Rossi, responsable, organisateur des Bouleries Jump du côté de Parence, Ivry-l'Évêque. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la saison a démarré dès ce dimanche, dès ce week-end, et un rendez-vous qui va bien s'échelonner sur 23 week-ends cette fois-ci. Tout à fait. 23 week-ends de concours au Bouleries Jump avec des temps forts, des moments forts au mois de mai, un international 2 étoiles, donc c'est une première, ça faisait un moment qu'on le souhaitait, et puis surtout fin juillet, le championnat de France des amateurs, c'est la première fois que nous l'aurons en Sarthe, donc ce sera aussi un événement important. Et puis, l'autre chose importante, ce sera le Grand Prix de la Sarthe qui va se dérouler fin août avec le meilleur plateau français. Alors, on vous reçoit d'année en année pour présenter un peu la saison et chaque fois, vous nous déclarez des nouveautés. Jusqu'où vous allez pouvoir aller? Est-ce qu'il y a un objectif que vous avez en tête? On essaye de progresser chaque année, d'offrir le meilleur à nos cavaliers et puis que le spectacle du concours épique soit valorisé au mieux. Donc, progressivement, on travaille pour ça. Les Sartois se comportent bien? Les Sartois se comportent bien. Il y a des bons cavaliers en Sarthe et qui travaillent pour aller au plus haut niveau. Donc ça va. De ce côté-là, souvent, c'est vrai, quand on parle de cavaliers sartois, on pense à Jean-Michel Bazir, mais c'est un tout autre domaine. C'est une autre famille. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour cette année, pour bien charger, 23 rendez-vous, c'est plus que l'an passé? J'espère que la crise économique qui a lieu actuellement fera en sorte qu'on ne sera pas trop touché, parce que malgré tout, ça reste un sport de loisir, et qui dit loisir dit pas forcément une priorité. Donc, je nous souhaite qu'on ait encore pas mal de partants cette année. Vous ressentez quand même un petit peu cette crise, vous? Dans la première week-end de concours qu'on a fait là, non, parce qu'on a doublé notre nombre de participants, mais c'est assez aléatoire, donc on ne peut pas dire ce qui va se passer sur les prochaines étapes. Très bien. Le prochain rendez-vous pour terminer? La semaine prochaine. La semaine prochaine, avec, à partir de vendredi, à partir de samedi dimanche seulement. Oui. Tout à fait. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce JT des Sports. Rendez-vous lundi prochain, même lieu, même heure. Sport sur LMTV, avec le groupe Le Lièvre, l'esprit de service immobilier.